Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 janvier. Alors demain matin, 4 statistiques importantes qu'il faudra retenir. 8h45, l'indice des prix à la consommation en France, suivi de 10h pour l'Italie. À 11h, production industrielle zone euro. Et 14h30, les ventes au détail aux US. Vous avez dû le remarquer, le WTI et le Brent sont en train de s'enfoncer. On touche des points jamais atteints depuis très longtemps. L'euro-dollar, lui aussi, est en train de s'enfoncer. Alors, on se pose des questions, jusqu'où va-t-on aller? Tout simplement, on a des pressions vis-à-vis du quantitative easing qui risquerait de se produire d'ici la fin du mois, et également du donc vote grec d'ici la fin du mois. Donc tout ceci fait que cela baisse. Plus pour la zone euro, et pour donc le Brent et le WTI, ça sera plus le problème de l'OPEP qui donc n'arrive plus à maîtriser donc son baril, hein, donc c'est une dérive vers presque le gratuit pour essayer donc de nuire bien évidemment aux États-Unis, puisque eux soutirent du pétrole à perte au tarif actuel. Donc ça, c'est une guerre sur ce baril. Voilà, revenons maintenant sur l'indice CAC 40 ici. Hier, je vous avais dit en dépassement donc de cette zone ici à 3,8%, qui est situé à 4242, on irait chercher le point PTI. C'est chose faite, chose faite. Alors si vous avez joué ce point-là, je vous félicite puisque vous avez visé 4282, ça fait un joli trade. En dépassement de celui-ci, je vous avais dit, donc on irait chercher les 23,6% de retracement Fibonacci, soit 4315, et regardez cette précision, nous l'avons touché, nous l'avons presque touché à un point près, donc c'est quand même très bien joué. Ici, c'est une lourde bataille, je vous l'avais dit, en dépassement de ce niveau-là, on se dirige vers un mouvement haussier de grande ampleur, d'autant plus qu'on a ces rumeurs de quantitative easing qui appuient sur les indices européens. Demain matin, il y aura probablement une zone de consolidation et une zone de test sur ce PTI à 4280 points. Donc, soyez vigilants. En cas d'enfoncement de ce PTI, à ce moment-là, on risquerait de revenir sur les 4241 points. Mais si toutefois celui-ci était préservé, à ce moment-là, retour inéluctable sur 4315 avec une extension possible ici sur cette oblique que je vous ai tracée depuis bien longtemps déjà, qui est située à 4372. Sur ces points-là, il y a un très gros barrage puisque nous avons très proche la médiane de la fourchette d'Andrews que vous avez ici, mais également le haut de la Bollinger. Donc là, c'est quand même un très gros cap si toutefois on venait à le toucher. D'un point de vue indicateur, nous repartons à la hausse. Je vous avais dit, aujourd'hui, on devrait repartir à la hausse en affichant un histogramme vert. Ça y est, c'est fait. Histogramme positif. Donc, positif. Donc oui, on a des indicateurs qui se retournent à la hausse. Le stochastique, lui, repasse en zone positive, mais en zone de surachat. Mais vous voyez qu'on a un parfait écartement, donc on a vraiment, on ouvre le cône, on n'est pas en train de se contracter pour un éventuel retour. Donc, on reste dans une configuration haussière, et c'est plus de l'achat sur repli pour jouer le mouvement de tendance qui est en train de se former. Également, et vous avez sans doute le remarqué, vous avez un double bottom en formation ici, avec une ligne de coup qui se situe à ce point-là, 4315, en dépassement de celui-ci. Et si on valide donc ce double bottom, on pourrait se retracer cette hauteur donc de la ligne de coup jusque entre les deux points bas ici, reporter cette hauteur ici, et cela vous donnerait un contact aux alentours de 4600 points. Bien évidemment, ce ne sont que des projections et de la théorie. Donc il faudra attendre déjà des confirmations sur ces niveaux-là avant d'éventuellement voir des horizons beaucoup plus lointains. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.